bonnes choses pour nous. Que nos enfants sont consacrés. C'est ici que nos mariages sont consacrés. Oh Dieu puissant, tu fais tellement de bonnes choses pour nous. C'est ici, oh Dieu, que tu sois loué pour ce privilège. Et quand nous l'attendons, Seigneur, nous de profiter de cette grâce. Afin que cette grâce nous emmène, oh Dieu, à devenir des fils et des filles de Dieu. Des gens taillés selon ce message. Des gens ayant la forme, l'odeur ou la senteur du message. Les gens dont on n'aura plus besoin de parler. Nous n'aurons plus besoin de parler. Mais ce que ton prophète Paul a dit, c'est nous qui allons parler par nos vies. Que tu fasses de nous des épîtres lues, vues des hommes. Seigneur Jésus-Christ, que tu nous donnes une vie surnaturelle. Une vie au-delà de la vie de l'homme. Au-delà de la vie de l'Odyssée. Seigneur, aussi vrai que ton message est puissant. Nous croyons que nous aurons la vie de ce message. Parce qu'il est écrit que chaque sémence se reproduit selon son esprit. Et ta parole est une sémence. Et ce message est une sémence. Seigneur, nous n'avons pas reçu le message de Luther. Nous n'avons pas reçu le message de Colomba. Mais nous avons reçu le message envoyé par Frère Branham. Et nous voudrions, Seigneur, que ce message, que Frère Branham lui-même a vécu, nous aussi le vivons. Par ta grâce, accorde-nous, nous couvrons de ton sang, en nous bénissant ce soir. Mets-nous de côté, et parle-nous au travers des bases que tu as prédestiné pour le faire. Gloire à ton Seigneur, bénis son route, bénis les efforts qui ont été réunis, que ce culte se tienne, et que toutes les puissances des ténèbres, au nom du Seigneur Jésus-Christ, se taisent, et soient hors de ce lieu, parce que ici est le trône de Dieu. Le grand Jéhovah descend au milieu de nous, pour accomplir sa parole. Il a dit là où 12 3 personnes, nous son nom, il serait parlé, nous t'attendons, avec tous tes dons, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous lever. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes. Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël. Pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes de la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem. J'espère que nous allons le faire. Demandons la paix de l'Église. Demandons la paix pour l'œuvre de Dieu. Et Jérémie, je pense. Le prophète Jérémie disait aux gens, priez pour la ville là où vous allez. Parce que votre paix, votre bonheur, si là-bas il y a des troubles, si là-bas il y a des problèmes, vous ne pouvez pas normalement adorer votre Dieu. Demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit sur tes murs, la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix. À cause de la maison de l'Éternel notre Dieu, je ferai des vœux. Que le Seigneur a donné bénédiction de sa parole. Nous sommes un jour de semaine. C'est souvent les jours de semaine. Alléluia. Amen. Et j'espère que nous nous appelons bien-aimés. N'est-ce pas? Et si nous nous appelons bien-aimés, certainement que Dieu aussi doit nous appeler bien-aimés. Nous sommes son épouse. Donc nous sommes sa bien-aimée épouse. Est-ce que vous suivez et vous le croyez? Lorsque Jésus était sur la terre, Dieu venait rappeler que l'Esprit de Dieu était descendu sur lui. Et qu'est-ce qui était entendu? Voici mon fils, bien
bien-aimé. Voici mon David. L'homme en qui le plaisir d'habiter. L'homme en qui le plaisir d'œuvrer. Or, le Saint-Esprit, c'est quand Dieu commence à habiter dans l'homme. Mais pour que le Saint-Esprit habite en toi, il faut que tu deviennes David. Il faut que tu deviennes son bien-aimé. Il faut du plaisir à habiter en toi. Pour que ça puisse habiter en toi, il nous a dit que le Saint-Esprit est la troisième étape de la grâce de Dieu. Donc le Saint-Esprit c'est la sanctification. La sanctification, c'est quoi? C'est être nettoyé, changer, transformer, fouiller. Si cette bouteille-là avait du vin, on a fermé la bouteille. On a rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas sanctifié, ne t'attends pas à recevoir le Saint-Esprit. Notre Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Et la sanctification, c'est commencer à rechercher la piété même. Rechercher à être comme Dieu. Avoir une vie sainte. Alléluia. Amen. Vous voulez avoir le Saint-Esprit? Le message vous montre le chemin. Le message vous lui fait ces trois marches-là. La justification, ça ne dépend pas de vous. C'est Dieu qui vous a choisi. Que vous étiez. Il a dit, venez à moi, vous tous cette fois, vous êtes changés. Je vous donnerai le baptême du Saint-Esprit. Mais vous avez un travail à faire. Moi, je vous justifie et je reçois le Saint-Esprit. Mais vous devrez sanctifier. Vous devez nettoyer vos vies. Appliquez le message. Si vous voyez que vous avez le bénévolat de foi, la médisance, faites tout pour nettoyer, enlever, balayer, afin que le maître de la maison vienne s'installer. La foi, le baptême du Saint-Esprit, les super sens. Et c'est à partir de là que tu deviens un homme surnaturel. Parce que tu n'as pas de 5 sens comme tout le monde. Tu as un 6e sens. Tu vois ce que les gens ne voient pas. Tu crois ce que les gens ne peuvent pas croire. Avec ce sens-là, s'il te dit, passe au mur, ce sens va te faire passer au mur. Avec ce sens-là, s'il te dit n'aie pas peur, tu n'auras pas peur. Et on nous a déjà dit que la peur est du diable. Quand vous faites quelque chose et que vous constatez que vous avez peur, sachez que le diable est déjà sur vous. Nous sommes dans la joie, comme David. Et si tu viens à l'église, tu n'as pas la joie. Donc pose-toi la question, qui es-tu? Peut-être que tu ne viens pas à l'église, peut-être que tu viens accompagner quelqu'un, peut-être que tu viens voir quelqu'un pour un petit rendez-vous, ou alors tu viens chercher quelqu'un ici, ou tu viens chercher quelque chose ici, tu viens soit chercher l'argent, et les gens pensent que pour avoir l'argent, il faut devenir pasteur. La Bible dit, Genèse 3, 18, 19, l'homme gagnera le pain, l'homme aura l'argent à la sueur de son front. Allez travailler. Et pour travailler, commencez par étudier les leçons à l'école. Un vrai chrétien ne peut pas être le dernier de la classe. Il est écrit, vous serez la tête et non la queue. Tout ça c'est la parole. Quand quelqu'un te fait quelque échouer, vérifiez sa vie. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que la Bible est humiliable. Si tu obéis à ces commandements que je te prescris aujourd'hui, tu seras la tête et non la queue. Je te bénirai. Je bénirai le fruit de tes entrailles. Ça veut dire que je te donnerai des enfants, mais je bénirai aussi. Et la grande bénédiction, c'est le baptême du Saint-Esprit. Je te donnerai le Saint-Esprit et je donnerai le Saint-Esprit au fruit de tes entrailles. Si tu crois, tu seras sauvé. Toi et ta famille. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants. Si vous croyez
nous venons à l'église. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons essayer de prendre un sujet sur l'ordre de l'église. Parce que frère madame nous a appris, je ne vais pas le lire. Je vais beaucoup lire aujourd'hui. Mais tout ce qui me viendra, nous, je ne vais pas préparer pour Dieu. Je vais vous le rappeler. Dans le super sens, frère madame nous disait qu'à la fin de l'année financière, les offices tombent. Combien s'en souviennent? Et combien le croient? Amen. Et nous devons croire le prophète. Les offices tombent. Et malgré l'épreuve, nous avons voulu obéir à la parole de Dieu. Nous n'avons pas voulu raisonner. Dire à Dieu, Dieu nous sommes éprouvés. Tu comprendras. Non. Lui connaît sa parole. Amen. Et Dieu nous conduit par l'ancien. Ce n'est pas à tout le monde de dire, ah, mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous priez, vous consacrez-vous, consacrez-vous à Dieu. Ce n'est pas au doigt, ce n'est pas à l'orteil de mettre la nourriture dans la bouche. N'est-ce pas? L'orteil va souhaiter que le doigt ou la main mette la nourriture dans la bouche. Chacun fait son petit mix. Alléluia. Donc les offices tombent. Nous le savons tous. Amen. Et nous voulons remettre en place nos offices. Quoi que ce soit 6 mois après, nous voulons remettre en place les offices. Parce que nous voulons être en ordre avec la parole. Alléluia. Donc c'est pour ça que je disais qu'aujourd'hui, vendredi, peut-être même dimanche encore un peu, nous allons parler de ces choses pour que le peuple de Dieu sache quoi faire, comment être, comment se conduire dans la maison de Dieu. Si nous le savons et que nous l'appliquons, nous sommes bénis. Mais si nous savons et que nous n'appliquons pas la parole de Dieu, nous sommes dans l'iniquité. Et l'iniquité, c'est mauvais. Alléluia. Alors, j'ai voulu, mes frères, mes soeurs, je ne vais pas apporter un autre message parce que je n'ai pas de message. Et nous ne croyons pas qu'il y ait un 8e messager. C'est surtout pas moi. Vraiment, je ne suis pas le 8e messager. Parce que s'il y a un 8e messager, il n'est pas de la part de Dieu. Et si on l'ajoute, il ira en enfer. Je ne veux pas l'enfer. Amen. Le 8e messager, ou je ne sais pas, le 3e adam, ou je ne sais pas qui là. Ça, c'est ce qu'on ajoute. C'est au-delà de l'Apocalypse 22. Ça, c'est Apocalypse 23 ou 25 ou Apocalypse 100. Et ça, c'est en enfer. Tout ce qu'on ajoute, Amen. Donc moi je vais vous redire ce que William Marion Branham a dit. Et William Marion Branham, je vous rappelle, qui est cet homme? Le prophète. Il est le prophète. Alléluia. Mais je vais vous donner une autre définition de cet homme. Vous voyez tout ce tête là, avec des cheveux, des oreilles, n'est-ce pas? Tout ce corps là, avec son sang, avec son timbre, tout ça constitue la bouche de Dieu pour aujourd'hui. Alléluia. Si vous voulez voir la bouche de Dieu comment? Est-ce que les gros ou petits ou comment? Elle a quelle couleur? Vous qui cherchez la bouche de Dieu, vous voulez voir la bouche de Dieu. Amen. Vous croyez les prophètes? Donc frère Branham, le ministère de prophète est un ministère prédestiné. C'est un être qui ne peut pas dire ses propres paroles. Balaam n'a pas pu dire ses propres paroles. Et Esaïe a dit une chose qui paraissait insensée. Une vierge concevra. Tu as vu ça où? Mon c'est ça pour mon mode. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez déjà vu une vierge en concevoir? Mais c'est la bouche de Dieu. Esaïe démontre-nous. Explique-nous ça. Excusez-moi. Un docteur viendra vous dire ça. Il va prendre telle écriture. Il va vous dire qu'il y avait la sémence du serpent. Et qu'il y avait la sémence de la femme qui devait écraser. C'est le docteur qui viendra dire ça. Moi, je suis prophète. Je vous dis ce qu'il a dit. Un point, un trait.
Alléluia. Donc nous allons écouter le prophète. Et nous avons lu tout à l'heure. Je suis dans la joie. Quand on me dit alors à la maison de l'Éternel. Et je voudrais rappeler à chacun de nous qu'il est important que chacun sache qu'il doit avoir une église. Alléluia. Et je voudrais beaucoup lire Frère Branham. Je commence par le 7e sceau. Lisons ensemble au paragraphe 6. Bien. Et nous avons un pasteur formidable. Frère Branham commence par vanter son église, par vanter son pasteur, un véritable homme de Dieu. Et j'en suis vraiment reconnaissant. Nous devons avoir une position. N'est-ce pas? On doit savoir qu'on est ceci. Ça c'est mon père. Ça c'est ma mère. Si vous ne savez pas qui est votre père, et si vous ne savez pas qui est votre mère, vous voulez que je vous dise qui vous êtes. Vous êtes un mulet. Vous êtes un hypocrite. Sans position. Vous êtes ni chaud ni froid. Chacun de vous. Dieu doit lui révéler qui est son père, qui est sa mère, qui est son église, qui est son pasteur. Tant que vous êtes dans cette position-là, il y a quelque chose qui marche. Vous êtes encore ballotté. Vous avez encore une autre nature. Est-ce que vous me suivez? Vous devez prier Dieu qui vous le révèle. Si vous vous rappelez cette vision d'il y a un an, alors que de la nourriture était emmagasinée dans ce lieu, et c'est tout à fait exact, et nous sommes en bon point, nous avons tout arrangé là pour que ce lieu puisse convenir aux classes de l'école du dimanche de tous les âges. Et nous sommes vraiment très reconnaissants de pouvoir en bénéficier. À un certain moment, des gens avaient exprimé le désir d'avoir des classes de l'école du dimanche où ils pourraient envoyer leurs enfants. Maintenant, vous, ils les ont maintenant. Alors là, alors venez donc, soyez des nôtres. Si vous n'avez pas d'église locale, si vous n'avez pas d'église locale, soyez des nôtres. Soyez des nôtres. Si vous n'avez pas une église locale, mais si vous avez une église, allez à votre église. Naturellement, si vous avez une bonne église que vous fréquentez, il précise, si vous avez eu quand vous fréquentez, quand vous fréquentez, c'est un endroit où on est souvent. Donc si vous avez une église, ça doit être l'endroit où vous êtes. Et si vous je ne vais pas balloter. Est-ce que vous suivez? Et où on prêche l'évangile. Donc une église, votre église, c'est là où vous fréquentez. Votre école, c'est là où vous allez. Votre classe. Quand on entre à l'école, il y a beaucoup de classes. Mais chacun connaît sa classe. Chacun sa classe. Même si c'est des petits enfants, vous les déposez là. Le reste, c'est papier. L'autre papier, c'est en 6e. Alors, j'espère qu'on est assez mûr pour savoir où chacun doit partir. Qu'il pleuve, qu'il neige, vous le déposez dans la cour, il prend la direction de sa classe. Qu'il ait épreuve, qu'il n'y ait pas d'épreuve, qu'il ait au soleil, ou pas, il connaît la direction de sa classe. Voilà quelqu'un qui a une position. Naturellement, si vous avez une bonne église que vous fréquentez et où on prêche l'évangile, appelle-toi une bonne église, c'est là où on prêche l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile? L'évangile est une puissance de Dieu qui fait quoi? Qui apporte le salut de quiconque croit. L'évangile ne vient pas seulement en citation, ne vient pas seulement avec des ordinateurs.
L'évangile vient en puissance. La démonstration. Elle ne vient pas seulement en parole. Mais il faut aussi des actes. Il faut aussi des miracles. Il faut que la parole de Dieu se fasse chair. Si on parle des épreuves, il faut qu'il y ait des épreuves. Si on parle des miracles, il faut qu'il y ait des miracles. Si on parle du Saint-Esprit, il faut que le Saint-Esprit l'évangile, c'est cette parole-là qui est une sémence qui produit des fruits. Beaucoup de gens parlent, beaucoup de gens donnent des citations. Il y a des gens qui sont éloquents, ils parlent bien. Mais est-ce que c'est l'évangile ou c'est la parole? Ou encore, peut-être c'est l'évangile social. Mais l'évangile, c'est cette épée à deux tranchants. Amen. Qui sont les cœurs et les reins. Je n'étais pas avec vous, mais l'évangile va venir dire ce qui est dans votre sang. L'évangile, c'est ce qui taille, qui dit à la femme quelle est sa place. Et dans ce message, madame, je te rappelle, la place de la femme, c'est à la cuisine. Il y a eu les sœurs, qui étaient des bonnes sœurs. Madame dit, que je connais des bonnes personnes qui, quand ils sont partis de la politique, ils sont revenus des escrocs. Ils ont quitté leur place, ils sont revenus escrocs. Il y a eu des bonnes femmes qui ont épousé des mauvaises personnes. La femme est devenue mauvaise. Ou l'homme est devenu mauvais. Alléluia. Amen. Et si madame, j'étais pour toi bien, j'étais pour toi à la maison, les gens ont voulu que tu commences à avoir le boulot. Les parents ont mis la pression. Notre fille elle est à l'école, elle a étudié, on a trouvé l'emploi là-bas. On a la manière d'avoir l'emploi là. On a fait de faux papiers, on a changé l'âge, on a corrompu. Tu t'es déplacé de ta place. Tu vas revenir comme ce politicien là. Tu deviendras insoumise. Les Écritures. La Bible dit tes désirs se porteront vers ton mari. Maintenant toi, avec ton salaire, tu commences à coudre les habits. On va dire qu'on fait coudre les habits. Tu vas donner des super wax. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dit c'est lui. Il doit. Des femmes, des soumises, d'humbles, constitue ta position, tu bascules dans l'orgueil. Quand le monsieur dit ça, quand tu réponds, tu as quitté ta place. Et après, devant vous avez le divorce devant la et après le divorce, vous allez tenir, c'est l'adultère. Et après l'adultère, je vous dis, c'est l'enfer. Harmonie, hein? Et la dernière, adultère, enfer, et bleu, noir, harmonie, et alléluia. Amen. J'ai vous avez suivi ce que l'évangile, non? Mais si vous n'avez pas d'église locale et que vous, j'ai appris que plusieurs personnes qui venaient d'autres points du pays sont venues s'installer ici pour faire de cette église leur église locale. Et certainement que nous vous souhaitons la bienvenue ici à la parole du Seigneur. Pas la bienvenue sur le banc, mais la bienvenue à la parole. Si vous venez ici, vous alignez à la parole du Seigneur ici. Et chez nous, les filles, les femmes ne portent pas de pantalon. Ça, il faut que ça sorte d'ici. Et je vous ai dit que